Eh bien bonjour à tous. Alors je vais reprendre un petit peu ma série de vidéos sur ma chaloupe, là que j'avais laissé un petit peu à l'abandon pendant quelques mois. Et je dois dire que les deux derniers essais n'ont pas été vraiment concluants. Là, c'était pas tout à fait ce que j'espérais. J'ai rencontré deux problèmes particuliers. Le premier, c'était un problème de démarrage moteur. Alors j'ai cherché longtemps d'où venait le problème. En fait, je n'arrivais pas à démarrer mon moteur. Et j'ai fini par comprendre ce qui se passait, c'est que la poulie sur laquelle est monté l'excentrique qui commande le tiroir, et bien cette poulie, tout simplement, elle tournait sur l'arbre. Ce qui fait que le moteur était complètement décalé, donc impossibilité de démarrer. Ça a été le premier échec. Le deuxième, alors là, je me suis vraiment cassé la tête pour comprendre ce qui se passait. Toujours pareil, le moteur ne démarrait pas alors qu'il était bien calé. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un problème au niveau de mon régulateur de vapeur. En fait, c'est moi qui l'ai réalisé. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que j'avais un certain jeu latéral à l'intérieur du corps du régulateur. Et ce jeu faisait que le boisseau se décalait par rapport au passage de la vapeur. Et la vapeur ne passait qu'en très petite quantité, ce qui fait que le moteur ne pouvait pas démarrer. Donc maintenant que j'ai résolu ces deux problèmes, je me prépare à faire un troisième essai. Donc la chaloupe là est en configuration normale de navigation, sauf que je l'alimente pour le moment à l'air comprimé. Et je voulais déjà vous montrer dans ce test d'abord le fonctionnement de la soupape à effet pop, qui est maintenant qui est bien réglé. Et puis aussi un autre petit phénomène qui est intéressant pour voir si l'échappement est bien réglé. Alors là, j'envoie de l'air comprimé dans la chaudière pour la mettre en pression. Donc je regarde mon manomètre, ben là je suis à 4 bars et demi, la soupape a collé. Voilà, vous entendez la soupape qui décharge. Vous voyez, le temps de décharge est relativement court. Donc on a un minimum de perte de pression. Et la deuxième chose intéressante, c'est de voir, pour être sûr, pour constater si l'échappement est bien réglé, on a une petite balle de ping-pong. Là, je vais mettre le moteur en route. Voilà, c'est un moyen de voir que votre échappement est bien réglé. L'effet Venturi permet de maintenir la balle exactement dans l'axe de la chaudière. Voilà, donc eh ben, j'espère que le prochain essai sera meilleur que les deux précédents. Au niveau chauffe, normalement, il ne doit pas y avoir de problème, puisque la chaudière monte bien en température et en pression. Donc eh ben, j'espère que dans l'avenir, les résultats seront concluants. Je vous tiendrai au courant de mes résultats. Et puis surtout pour voir si l'autonomie est à la hauteur de mes espérances. Voilà, et bien à une prochaine vidéo. Au revoir.